Bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne. Je suis Léa, la voix synthétisée qui vous accompagnera en narration tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui nous vous introduisons un tableau sur lequel nous poserons quelques jalons. À la fin de cette vidéo, vous devriez avoir une meilleure compréhension du vivre plus intentionnellement. Si cette notion vous est déjà familière, vous aurez été initié à un modèle original et inspiré. Dans tous les cas, le message que nous portons devrait nous rappeler, si nécessaire, que la maturité n'est pas une question d'âge, ni d'expérience. La maturité est souvent à un pas de nous et ce pas, la plupart du temps, n'a même pas à être franchi spatialement. Avant d'aller plus loin en avant dans cette présentation du tableau Occupé Logement, comme à l'habitude, nous invitons ceux et celles qui le souhaitent à se joindre à nous pour souhaiter ou prier pour que le service qui sera rendu ait force, jugement, courage d'induire la vérité dans notre vie. Amen. Merci. Peut-il y avoir mieux que nous-mêmes pour juger ou évaluer notre caractère? Pour s'instruire d'une sagesse qui nous est propre, qu'on embrasse, qu'on épouse, que nous incarnons. L'amour, l'attachement émotionnel que nous éprouvons pour cette sagesse ne devrait pas être particulièrement difficile à saisir. Notre sagesse ne devrait jamais nous être véritablement étrangère. Mais voilà que parfois nous nous égarons. La dernière chose que nous avons besoin dans ces cas, c'est bien qu'on entame de se pourfendre de durs jugements pour remettre en question nos actions ou nos décisions. Nous sommes malheureusement souvent de bien mauvais juges quand vient le temps de s'expliquer nos faiblesses. Poser la question de la maturité sous cet éclairage nous rappelle à notre condition humaine, à notre nature pécheresse. Elle devrait également nous rappeler que Dieu reconnaît en nous un de ses enfants, et que Dieu pardonne. Pourquoi alors faire la bouille devant une petite sottise ou un moment d'étourderie qui nous aurait frappé sans trop crier gare? À question bien complexe, on peut à tout le moins tenter une réponse toute simple, parce que notre maturité s'est avérée inefficace. Si vous vous êtes pris au jeu de chercher dans vos souvenirs une petite étourderie analogue à ce que nous évoquions comme un manque de maturité, alors dites-vous que vous êtes dans la petite maison dessinée sur notre tableau. Et cette maison n'est pas seulement que figurative, elle représente également votre espace de vie, on ne peut plus concrètement. Elle représente cet endroit où nous sommes relativement isolés des regards d'autrui et des jugements que les autres pourraient entretenir à notre égard. Et puis, être à la maison, c'est aussi une opportunité d'être plus authentique, de laisser tomber les barrières et autres filtres sociaux pour retrouver une paix qui nous soit plus propre, plus personnelle, plus intime aussi. Le caractère, c'est aussi ce que nous sommes et ce que nous faisons, peut-être bien aussi ce à quoi nous pensons, lorsque nous sommes seuls. En somme, le caractère c'est aussi savoir occuper le temps et savoir comment nous occupons ce temps. Le besoin de vivre plus intentionnellement coule de souche d'une carence quant à ces savoirs. Quant à ces sagesses ou cette forme d'intelligence si vous préférez. Ces sagesses sont inestimables, c'est par l'étude de votre caractère et l'entreprise d'un travail sur celui-ci qu'il est possible de combler le besoin de vivre plus intentionnellement. De parvenir à être la bonne personne, pour posséder la bonne intelligence, la bonne information, dans sa forme comme dans sa substance, de posséder la bonne instruction ou la bonne commande de l'esprit, au bon moment. Bref, d'avoir une maturité on ne peut plus satisfaisante. Être la bonne personne pour communiquer les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment participe également d'une maturité efficace, il faut le mentionner, parce que l'étude du caractère peut sembler un exercice bien solitaire, et c'est souvent le cas, mais l'objectif n'est pas de se retirer des sphères d'activité humaine. Encore moins de vivre en reclus et de se priver des activités sociales de tous les jours. L'objectif, le motif, qui devrait nous habiter c'est plutôt de poursuivre un idéal de félicité. Comme nous cherchons à vivre plus intentionnellement, nous cherchons à être dans la félicité de manière toujours plus durable et nous souhaitons que ces moments de félicité se présentent toujours avec plus de régularité. Sur notre tableau, nous faisons référence à la douceur au foyer. Peut-être connaissez-vous l'expression « une maison n'est pas un foyer ». Mais que peut-on faire pour tourner l'un dans l'autre? Que doit-on entreprendre pour que les quatre murs qui nous entourent puissent favoriser notre félicité ou, à défaut de quoi, nous rapprocher de celle-ci? Aussi, nous vous proposons d'articuler un raisonnement sur la douceur au foyer à partir de trois éléments fondamentaux, la paix et l'absence de troubles, le bien-être,
la santé et les autres antonymes de la souffrance et, finalement, l'espoir de rédemption. Comme nous l'avons dit au départ, notre maturité, même lorsqu'elle fait défaut ou nous déçoit, ne devrait jamais être hors de notre portée. Une revue de nos actions et décisions quotidiennes peut laisser croire que nous sommes sur une voie satisfaisante. S'il subsiste pourtant un doute, c'est peut-être bien parce que nous savons nous être égarés plus souvent qu'on aurait bien voulu le faire au cours de notre vie. Nous savons également notre maturité faillible. Atteindre une forme de paix quant au passé et accéder à une forme de paix au présent semble donc être un incontournable constituant de la douceur au foyer. Il est possible que c'est parce que nous souffrons physiquement, mentalement, spirituellement ou autrement que nous soyons souvent de trop sévères juges à notre égard. Aussi, les antonymes de la souffrance, le bien-être, le bonheur et la joie semblent donc être, eux également, des incontournables quand vient le temps de concevoir la douceur au foyer. Même lorsque ce foyer est extrapolé métaphoriquement pour servir l'étude de notre caractère, il est important de se rappeler que Dieu nous a voulu toutes et tous pécheurs afin que nous puissions toutes et tous être sauvés. S'il est important de le préciser, c'est, d'une part, pour mettre en lumière le caractère incontournable de l'espoir comme constituant fondamental de la douceur au foyer, mais aussi parce qu'on pourrait souhaiter ouvrir, en quelque sorte, les murs de notre maison à l'ensemble de notre vie pour la revisiter sous l'angle de la maturité. Ce modèle et les éléments que nous avons discutés dans cette vidéo peuvent être un outil intéressant à exploiter pour jauger de notre maturité à différents moments de notre vie. Il est parfois désespérant de passer en revue les souvenirs qui nous viennent à l'esprit et de n'y trouver toujours que trop peu d'opportunités d'éprouver du bien-être, du bonheur ou de la joie. Afin que cette vidéo ne s'étende pas trop longuement, rappelons que Jésus-Christ, notre Sauveur, n'était pas hors de portée lors de ces moments de faiblesse ou de trouble. Tout n'est jamais aussi sombre qu'il peut sembler l'être. Pour conclure, sur ces sujets qui sont, nul doute difficiles, et qui peuvent même être très éprouvants pour certains d'entre nous, soulignons avec autant d'emphase possible la superbe importance que devrait occuper l'espoir de rédemption dans notre foyer. Nul doute également, de la superbe importance de l'espoir de rédemption dans la poursuite de la félicité et d'un vivre plus intentionnellement.